Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer l'extension Chrome que j'ai créée et qui, selon moi, est la meilleure extension Chrome SEO à l'heure actuelle pour les débutants intermédiaires. Je ne parle pas pour les experts, mais pour ceux qui n'ont pas encore toutes les notions du SEO et qui veulent passer à l'action rapidement. C'est une extension Chrome que j'ai créée. Pourquoi? Sur le marché, on avait plein d'extensions Chrome qui avaient des fonctionnalités hyper avancées, mais on ne savait pas comment passer à l'action. Je vais vous présenter exactement l'extension que vous devez installer et utiliser pour analyser n'importe quelle page SEO et avoir un plan d'action recommandé page par page. Alors, l'extension que vous devez installer, c'est Rankflow SEO. Donc, vous allez tout simplement dans le Chrome Web Store et vous recherchez Rankflow SEO. Ou alors, vous mettez tout simplement mon nom et vous allez trouver l'extension actuellement. Voilà. À l'heure où je vous parle, on est plus de 152 à l'utiliser au quotidien et ce nombre va augmenter au fur et à mesure. N'hésitez pas également à me mettre un avis 5 étoiles dessus et ça me permettra de promouvoir encore plus l'extension. Voilà, je vais passer sur 3 sites. On va analyser le site de Carrefour, on va analyser le site de Lint et on va analyser le site de Decathlon et je vais vous montrer comment l'utiliser. On va commencer par le site carrefour.fr. Donc, tout simplement, une fois que vous avez installé l'extension, elle se trouve ici, c'est le petit R avec le point orange. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver des informations essentielles pour le SEO. Vous avez la prévisualisation Google. Ça vous donne, en fait, comment la page ressort sur Google au niveau du titre en bleu ici, qu'on appelle la balise titre. Vous avez également tout ce qui est la balise description ici, les deux lignes qu'on voit en dessous. Et ça vous dit, en fait, exactement la longueur de la balise titre et la longueur de la balise description, si elle est trop longue ou si la taille est OK. En l'occurrence ici, la taille est trop longue pour le titre et la description parce qu'on voit qu'ici, c'est tronqué comme on peut voir ici et ici. Donc, ça vous donne déjà un premier tips ici, en l'occurrence pour Carrefour.fr, de raccourcir la balise titre et ici de raccourcir la méta description. Ça vous donne également la date de dernière mise à jour du contenu. Si le contenu n'a pas été mis à jour dans les 6 derniers mois, automatiquement, l'outil va vous le dire et vous dire de mettre à jour votre contenu. Également, vous avez la canicule, voilà, l'URL ici canicule. Vous voyez également si la page elle est indexable pour Google, le nombre de mots sur la page en question, le nombre d'images sans l'attribut alt, voilà. Vous avez un détail ici de toutes les images. Vous avez également tous les liens externes, tous les liens internes et externes, voilà. C'est que ça vous donne exactement un plan d'action recommandé pour la page. C'est l'analyse des liens. Donc, vous voyez qu'ici, il a extrait tous les liens de la page en question, les liens internes, comme on peut le voir ici, avec toutes les encres de liens. Si le lien il est follow, c'est-à-dire que si Google peut passer par le lien, ou est-ce qu'il est no follow, ça ne peut pas passer. Si le lien il est interne ou externe, ainsi que l'URL de destination, comme on peut le voir ici. Et là, on peut voir tous les liens externes. Voilà. Et on peut également voir les liens cassés. En l'occurrence, il n'y a pas de lien cassé ici, donc il y a un d'affiché. On peut exporter, voilà, les liens ici, en appuyant sur exporter CSV. Tous les liens internes, externes ou les liens cassés. Le troisième onglet qu'on va analyser, c'est l'onglet robots.txt. Donc en fait, c'est le fichier que on donne à Google ou au bot, peu importe Google ou pas, pour savoir comment est-ce qu'ils vont parcourir la page, sur quelle page ils peuvent aller ou sur des pages qu'ils ne peuvent pas aller. Voilà, ça leur donne des indications. Donc là, on peut voir que le fichier robots.txt a bien été paramétré. C'est l'analyse du sitemap XML, donc c'est vraiment la cartographie des pages et l'actualisation des pages sur le site. Et on peut voir qu'ici, ce fichier qu'on va donner à Google, notamment dans l'outil Google Search Console, il est introuvable ici. Voilà. On a une analyse de la structure des sous-titres sur la page, H1, H2, H3, etc., jusqu'à H6. Et là, on peut voir qu'on a une erreur détectée. Et ça nous l'indique clairement ici. Il y a une balise sans texte. Donc, à mon avis, c'est une image. Voilà. Ça fait un saut de 2 à 4. Et ça vous dit que le H3 est manquant ici. Donc, transformer ce H4 en H3 ou ajouter un titre H3 avant ce H4. Voilà, ça donne exactement ce qu'il faut. On analyse des core vitals, donc des performances de la page avec 3 métriques ici, qui sont le LCP, donc le délai pour le plus grand élément visuel soit affiché. Ensuite, le CLS, la stabilité visuelle. Et enfin, l'INP, la latence des interactions. L'extension Rankflow,
Pour l'instant, elle est minimaliste, le 20-80, vraiment l'essentiel de ce que vous pouvez analyser sur n'importe quelle page. Toutes les heures qu'on voit sur les différents onglets, ils se reportent automatiquement dans le plan d'action ici, et un plan d'action étape par étape. Étape numéro 1, raccourcir la balise titre en dessous de 60 caractères. Étape numéro 2, raccourcir la métadescription vers 150 caractères. Étape numéro 3, ajouter des attributs descriptifs pour les images manquantes. Voilà la liste ci-dessous. Étape numéro 4, structure à chaîne, transformer les H4 en H3, etc. Et étape numéro 5, optimiser la stabilité CLS, comme on peut voir ici, qui n'est pas optimisée. Créer un segment XML et l'indiquer dans le robots.txt, puis le soumettre dans Google Search Console. Voilà. Un plan d'action étape par étape par page. Ce qui est super bien, c'est que je pourrais aller sur n'importe quelle page et faire une analyse pour voir comment ça ressort sur Google et avoir le plan d'action de la page en question. On a une erreur dans les sous-titres. Et donc ça, je l'ai fait pour Carrefour.fr. On va voir maintenant pour Lint. Voilà, on peut voir qu'ici, la métadescription, longueur OK. La balise titre, elle est trop longue. Et on peut voir ici le plan d'action exact. On voit qu'ici, il y a une H1 qui manque. On passe directement à H3. Voilà. Donc, c'est à optimiser. On va analyser le site de Decathlon. Donc là, Decathlon Canada, en l'occurrence. À quoi ça ressemble sur Google. La balise titre, elle est de longueur OK, mais la description, elle est trop longue. On voit qu'elle est tronquée ici. Voilà le plan d'action pour la page en question. Comme on peut le voir ici, en fait, la page commence directement par un H3. Ensuite, il y a le H1 et ensuite, il y a un H1 en trop, etc., etc. Donc, en fait, là, ce qu'il faudrait, c'est supprimer ces deux H1, mettre le H1 avant et ensuite transformer ça en H2. Voilà, par exemple. Un plan d'action exact, page par page, et on voit ici les performances voilà, qui peuvent être optimisées. Voilà. J'ai créé cette extension qui est totalement gratuite. Vous pouvez l'installer encore une fois sur le Chrome Web Store ici et vous pouvez analyser n'importe quelle page gratuitement pour tout son SEO. Mais au moins, ça vous donne vraiment une vision en 30 secondes de quelles sont les petites actions que vous pouvez optimiser pour n'importe quelle page. De liker cette vidéo, de vous abonner à cette chaîne YouTube et les sites que vous aimeriez que j'analyse avec cette extension. Que vous en pensez également quand vous l'avez testé. Puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite.